les Qiyam al-Layl, alhamdulillah. Et dans nos contrées, on a même l'impression que les Qiyam al-Layl qui se font à des heures très tardives, dans certaines mosquées, on a l'impression que nous sommes à des prières de vendredi, tellement il y a du mouvement. Donc, imam, comment est-ce qu'on peut préserver ces acquis en matière de prière surrogatoire? Ou encore, est-ce qu'après le Ramadan, ce type de prière existe toujours? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Merci d'avoir posé cette question qui est très récurrente à la fin de chaque Ramadan. Oui. Car beaucoup de gens font d'énormes efforts dans l'adoration pendant le Ramadan. Mais dès que les rideaux tombent sur le Ramadan, ceux-ci ont tendance à penser que la période de la bienfaisance dans sa généralité est finie. Alors que les actes surrogatoires ont pour raison de consolider les obligations qui sont faites à chaque croyant. Quand on prend l'exemple des prières obligatoires, elles peuvent souvent faire l'objet d'insuffisances sans que le croyant ne le remarque. Oui, oui. Ces insuffisances peuvent toucher soit au non-respect de l'heure prescrite pour la prière, oui, ou au manquement à une des obligations dans la prière, ou bien la non-concentration dans la prière. Exactement. Donc beaucoup de raisons peuvent expliquer des insuffisances qui arrivent dans l'adoration du croyant sans qu'il ne le sache. D'où la nécessité de donner une vigueur aux actes surrogatoires pour que ceux-ci viennent en appoint des obligations qui ont été victimes de manquements à l'insu du croyant. Oui. Donc c'est une chance pour les croyants de multiplier les actes surrogatoires dans la prière, dans le jeûne, dans l'octroi des aumônes, dans la générosité, dans tous les compartiments de la vie. Il faut continuer à multiplier les œuvres surrogatoires. Maintenant, en matière de prières surrogatoires, quelles sont les prières qui existent? En matière de prières surrogatoires, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, dans un de ses hadiths, a dit que notre Seigneur, dans son omniscience et dans son omnipotence, fait une descente de son trône, Al-Arsh al-Azim, qui est établi au-dessus de 7 cieux, à une distance dont nul n'a véritablement connaissance en dehors de lui, que notre Seigneur amorce sa descente depuis le lieu où son trône est établi jusqu'au premier ciel de notre planète, de notre univers. Et cela pour s'approcher davantage de ceux qui s'élèvent dans le dernier tiers de la nuit pour prier. Pour être mieux à l'écoute de ceux-ci, ceux qui se sont arrachés de leur lit, ceux qui se sont battus contre les satans qui ne tenaient qu'à leur engouffrer dans le sommeil, ceux qui se sont battus contre la paresse pour se mettre debout pour leur Seigneur, ceux qui ont bravé le froid quand il fait froid pour faire leur ablution, ceux qui ont compris que la période était propice pour adorer le Seigneur,
le Seigneur fait sa descente jusqu'au premier ciel de notre planète pour être encore plus attentif à ses adorateurs en ces moments-là. Est-ce que, sans me tromper, on a l'impression que le prophète alayhi salatu wassalam avait même dit qu'en dehors des prières obligatoires, la prière la plus aimée et agréée par Allah, c'est celle qui est faite en ce moment que vous êtes en train d'écrire. Exactement. La prière, un jour, l'ange Gabriel est venu spontanément au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sans l'avertir, et le prophète ne s'y attendait pas. L'ange Gabriel lui est arrivé spontanément et lui posa 5 questions dans l'urgence, et lui donna plutôt 5 informations dans l'urgence. La première qui nous concerne dans cette émission, l'ange Gabriel dit au prophète, paix et salut sur lui, le fait pour le croyant de se lever dans le dernier tiers de la nuit pour prier pour son Seigneur est un acte qui force l'admiration du croyant chez le Seigneur. Imam, on est tellement pressé que le dernier tiers de la nuit arrive. Qu'Allah fasse que nous valorisions davantage les derniers tiers de la nuit. Amen. Mais une autre question liée à ça, est-ce qu'on peut réveiller sa famille et faire la prière en ce moment avec la famille? Oui, on doit donner cette éducation à la famille. Inch'Allah. Car l'éducation est une question de longue haleine. C'est un processus. En dehors de cet aspect, est-ce qu'il y a d'autres prières surrogatoires? Oui, mais les prières surrogatoires sont faites avant les prières obligatoires, oui, et après les prières obligatoires. Est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs? Pas du tout. Il y en a qui pèsent plus. Les prières du jour, les prières surrogatoires du jour n'ont aucunement pas les mêmes valeurs que les prières surrogatoires de la nuit. Alhamdulillah. Je disais aussi que le prophète alayhi salatu wassalam même faisait une invocation, qu'Allah fasse miséricorde à celui-là qui fait des nafil avant et après la prière de... Bon, imam, qu'est-ce qu'il en est réellement? Non, mais c'est pour toujours montrer l'importance des actes surrogatoires. Oui. Même si il n'y a aucune ambiguïté sur l'importance de la prière surrogatoire, oui, de la nuit. Car les conditions dans lesquelles le croyant arrive à faire les prières surrogatoires de la nuit, oui, sont totalement différentes de celles du jour. Oui, maintenant, imam, nous allons essayer de fermer la porte pour ce qui concerne pour l'instant les prières surrogatoires pour revenir au jeûne surrogatoire. Vous voyez, le ramadan, c'est le mois au cours duquel le jeûne nous est obligatoire. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres jeûnes aussi, mais qui ne sont pas le jeûne du mois de ramadan? Bien sûr, le prophète, paix et salut sur lui, a recommandé un certain nombre de jeûnes. Oui. Notamment jeûner le 13e, 14e et le 15e jour de chaque mois linéaire. C'est une recommandation du prophète, paix et salut sur lui, pour ceux qui le peuvent, car la rétribution est très importante dans la balance du croyant, le jour du jugement dernier. Oui. Ensuite, jeûner le lundi et le jeudi de toutes les semaines, oui, est aussi une sunna du prophète, paix et salut sur lui, pour celui qui peut. Oui. La rétribution est conséquente dans la balance du croyant. Ensuite, pour celui qui veut faire plus, le prophète a suggéré à sa Oumma, pour ceux qui veulent jeûner davantage, de faire le jeûne du prophète David, du prophète Daouda. Et comment est-ce qu'il faisait son jeûne? Le jeûne du prophète Daouda, c'est que le prophète a qualifié du jeûne de toute une vie. Masha'Allah. C'est de jeûner un jour sur 2 et de manger un jour. Donc, jeûner la moitié de l'année et manger la moitié de l'année. Cela s'appelle le jeûne de toute une vie. C'était ça, le jeûne du prophète Daouda, que la paix soit sur lui. Donc, tous ces actes surrogatoires, surtout les jeûnes surrogatoires, sont d'une rétribution particulière. Oui. Car le jeûne, comme chacun le sait, est la seule adoration qui est rétribuée par le Seigneur lui-même, à main propre, avec son esclave, avec son adorateur. Qu'Allah nous donne cette chance. Amen, amen, amen. Imam, très bien, d'ici là nous allons Inch'Allah entamer le mois de Zulhijjah. Est-ce que dans ce mois, le mois du pèlerinage,
Et ceux qui ne sont pas en pèlerinage, est-ce qu'il n'y a pas un jeûne aussi qui leur est surrogatoire et dont les mérites sont énormes? Il y a une décade qui précède le pèlerinage. Oui. Cette décade se situe dans le mois du pèlerinage. Oui. Elle précède le jour même du pèlerinage. C'est le jour du pèlerinage qui vient boucler cette décade. Oui. Mais c'est toute cette décade qui est considérée comme sacrée Masha'Allah. dans l'adoration du Seigneur. Donc, le jeûner, multiplier les prières surrogatoires, multiplier les aumônes, multiplier les actes de bienfaisance dans tous les compartiments de la vie, et à l'opposé, s'éloigner de tout ce qui fâche Dieu pendant cette décade sacrée, constitue une aubaine pour les croyants. Qu'Allah nous facilite. Amin, amin. Imam, c'est vrai que nous n'avons pas fini avec les jeûnes surrogatoires, il y a leur mérite, il y a le nombre aussi qui est toujours là, mais on va voir un autre aspect des actes surrogatoires. Oui. Pendant le Ramadan, on a pu constater que les musulmans, alhamdoulilah, avaient une certaine largesse du cœur. Ça également peut-être dû à la piété, la conséquence de la piété qui a été acquise au niveau pendant le mois de Ramadan. Et les dons se faisaient avec une certaine facilité. Les sucres se baladaient dans nos villes, les sacs de riz et autres de lait, on aura constaté. Mais Imam, est-ce qu'après le mois de Ramadan, n'y a-t-il pas toujours des gens qui soient dans le besoin, et il y en a aussi qui sont tellement à l'aise et qui peuvent toujours venir à leur secours? Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce que on a l'impression que les robinets se ferment? Oui, il s'agit là d'une amalgame dont la conséquence est tout simplement regrettable. Parce que le Ramadan était une opportunité. Oui. Mais en aucune condition, la fin du Ramadan n'est pas la fin de la religion. Oui, oui. Cela veut dire que la fin du Ramadan n'est pas la fin de la générosité, de la solidarité entre les croyants, n'est pas la fin de l'assistance aux besogneux, n'est pas la fin de l'accompagnement de ceux qui méritent d'être accompagnés dans leurs difficultés de tous les jours. Le Ramadan, certes, a été un moment d'amplification de ces actes recommandés, mais en aucune condition, la fin du Ramadan ne doit être synonyme de la fin de la religion. De la fin de la religion. Imam qu'Allah vous récompense. Nous terminons par cette très belle phrase. La fin du Ramadan n'est pas la fin de la religion. Et être avec Allah, c'est savoir bien servir ses créatures. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile à la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est l'ensemble de ses créatures. Qu'Allah nous fasse utile à sa famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان